y a besoin en fait d'une vraie réflexion d'abord, parce que il s'agit pas de prendre des photos pour prendre des photos. Je pense qu'il faut avoir une stratégie derrière établie sur le long terme qui permet de communiquer en permanence, régulièrement, parce que c'est ça qui va faire que Là, tu parles d'image de marque, de la marque immobilière, de la personne exactement, immobilière, ouais, pour qu'il y ait du contenu pour tout au gagner long un petit du peu en temps. audience Voilà, et pouvoir attirer plus de clientèle. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Immobilier 2.0. Aujourd'hui, j'accueille Vincent Balthazar de la chaîne Oja. Déjà, félicitations pour ton t-shirt. On a essayé de mettre des t-shirts Merci, ouais. un peu assortis pour être joli. J'ai remarqué aussi que j'avais le béret qui était en accord avec le canapé. Bien joué, ouais. Une fois qu'on est passé sur les détails vestimentaires, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous les gens qui te connaîtraient pas, même si sur YouTube, t'es pas mal connu? Ouais, ça commence à venir. Du coup, je m'appelle Vincent Balthazar. Effectivement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Oja, sur laquelle en fait je partage des conseils pour créer ses propres photos et ses propres vidéos, donc faire du contenu de qualité professionnelle. Ok. Du coup, je partage aussi du contenu via ma plateforme, via mon compte Instagram, parce que c'est une plateforme qui permet d'atteindre des gens qu'on n'a pas forcément sur YouTube. Ok. Et à côté de ça, du coup, je développe aussi mon activité en tant que freelance. Et donc, je suis amené à travailler pour pas mal d'entreprises, notamment en Immobilier 2.0. Mais je travaille aussi dans le secteur de l'hôtellerie, Ok. dans l'hôtellerie de luxe, où en fait, on est amené à produire du contenu vidéo pour promouvoir l'hôtel, mais aussi et surtout l'expérience qu'il peut y avoir autour de l'hôtel. Donc, se concentrer plus sur les activités qu'on peut avoir dans la ville, etc. Ok. Justement, alors déjà première chose, tu dis Oja, mais est-ce que tu peux l'épeler pour les gens qui chercheraient Ouais, parce c'est qu'il vrai y que a un H qui se cache c'est au planqué. milieu. Ouais, donc c'est OJHA. Ok, Voilà. d'accord. Tu vois, moi j'allais Euh, l'écrire dans l'autre sens. pour la petite anecdote, c'est un prénom qui est hyper répandu en Inde, donc c'est Ok. pas le Mais tu meilleur peux. référencement possible Ok. que j'ai Mais choisi, tu sais ce que mais ça c'est veut pas dire grave. en indien ou pas? Ouais, en fait, c'est le nom d'une caste en fait en Inde qui était plutôt orientée sur la médecine et l'enseignement. Ok. Et voilà, et ça a une sonorité un petit peu asiatique, exotique, on va dire. Et c'est un nom qui me plaisait pas mal parce que j'aime aussi créer du contenu un peu orienté voyage, etc. Donc c'est quelque chose qui appelle un peu à l'évasion, au voyage, Ok, toi, ce qui choses te comme ça. touche là-dedans, c'est de raconter l'histoire des villes et la vie qu'il y a autour, au-delà du pur mobilier, immobilier que représente l'hôtellerie. Enfin, Ouais, si je parle de vraiment ton focus sur l'hôtellerie. ouais, exactement. En fait, on est rentré dans une ère où il suffit plus d'avoir des jolis hôtels, des jolies chambres et un joli restaurant et de la bonne bouffe. Ce qu'on veut vraiment, enfin, ce que les clients en fait demandent, c'est de ressentir un peu ce qu'on peut vivre pendant ces expériences-là, que ça ne devienne pas seulement un voyage, mais une véritable expérience. Donc que ça soit enrobé de plein de choses, plein d'activités. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de communiquer vraiment là-dessus pour montrer qu'on peut vivre des choses qui sont uniques. Et c'est pas seulement dormir dans un hôtel, c'est dormir dans un hôtel, choisir une destination et profiter au maximum de l'ambiance et du lifestyle qu'il y a autour de l'hôtel. Je tire le fil, du coup, je reviens à l'immobilier Ouais, assez rapidement, c'est mon métier. En fait, on est quasiment sur le mouvement d'Airbnb. Qui a commencé par du logement, parce que le logement, c'est quand même le cœur de l'endroit. Tu pars pas en Inde sur le logement. On l'a fait quand on avait 18 ans. On le fait un peu moins maintenant. Donc le cœur, c'est le logement. Et après, tu rajoutes l'expérience dessus. On est clairement sur l'expérience Airbnb. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses qu'il y a un parallèle et il y a quelque chose qui va arriver comme ça selon toi dans l'immobilier et dans la manière de choisir son bien immobilier? On sait que dans l'immobilier, il y a un adage que tu connais peut-être pas qui est il y a trois choses qui sont importantes pour choisir un bien immobilier, c'est location, location, location. Mais aujourd'hui, on raconte que l'histoire des biens. Est-ce que tu penses que demain, il y a un intérêt pour se différencier à raconter l'histoire de la ville, justement, pour donner envie l'histoire d'un quartier? Comment tu traiterais ce genre de sujet? ouais, c'est vrai que c'est assez innovant, donc c'est difficile de se prononcer là-dessus, mais je pense qu'il y a un intérêt clairement à voir un peu la vie de quartier, à voir les commerçants qu'il peut y avoir autour du logement, etc. Je pense que c'est vraiment une plus-value qui peut être apportée et je pense que la première agence qui fera la démarche, je pense qu'elle gagnera des points en fait auprès des clients. Je sais qu'il y a des agences qui ont fait les démarches, mais pour l'instant, c'est encore
Je vais dire, balbutiement. ouais, voilà, balbutiant, c'est le bon mot. Toi, aujourd'hui, comment tu traites justement ces sujets-là et comment tu fais pour mettre en avant la ville et les expériences qu'il y a autour des hôtels que tu Euh, filmes? ouais, bah, tout simplement, en fait, on filme non seulement le logement habité, Ok, mais aussi donc on a des modèles en fait qui vont participer à l'expérience et on va les faire évoluer dans l'environnement tout simplement. On va les suivre dans le quartier, devant les boutiques, devant les endroits touristiques, etc. pour montrer à quel point l'emplacement est parfait. Donc c'est vraiment important de personnaliser le contenu, de mettre des gens dedans, des gens qu'on va de évidemment. l'humaniser au Ouais, final. exactement. Ouais. Et l'humaniser et aussi de sélectionner en fait les personnes qu'on va montrer pour que les potentiels clients essayent de se reconnaître, de se retrouver dans ces personnes qui sont montrées dans la vidéo et qui puissent s'imaginer au mieux Et l'expérience qu'ils après, peuvent vivre. derrière, tu les suis en sorte de plan séquence où tu C'est un peu. accélères et Ouais, c'est ça. Alors, c'est du tu... plan séquence, du plan en cut avec du coup des moments très précis, puis après des moments un peu plus visuels sur le décor, sur les bâtiments, les monuments qui entourent le lieu. Ok, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a il y a une idée incroyable pour ceux qui ont regardé la vidéo à faire la même chose pour marketer certains biens, Clairement. que ça a clairement du sens de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a un sujet, parce que ton hôtellerie elle est plutôt de l'hôtellerie de luxe, Ouais. déjà pour que les hôtels soient bien placés, c'est souvent qu'ils sont un petit peu plus chers. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a du sens pour les professionnels de l'immobilier de réaliser ce genre de vidéos et ce genre de contenu Je pense que du coup sur l'immobilier de luxe par exemple ça peut Ouais, être très intéressant. Je pense qu'en plus il y a plus il y a plus de moyens dans l'immobilier de luxe parce que tout simplement les biens se vendent plus cher, les marges sont peut-être un peu plus importantes. il faut faire plus de Euh, marketing aussi pour toucher les bonnes personnes. voilà, exactement. Et du coup, avec avec ce budget, du coup, on peut pousser la réflexion sur le ciblage du client et savoir un peu le persona, on appelle ça, voilà, la cible vraiment pour le bien qui est en question. Et je pense que là, vraiment, ça peut être intéressant de montrer tous les avantages et ça permet aussi de montrer comment on peut vivre dans cette maison, comment la maison est pratique, la vue qu'on peut avoir depuis le balcon, je sais pas, des exemples comme ça. C'est Donc je pense que c'est très quelque pertinent. chose qui se fait de plus en plus dans l'immobilier, que ça fait déjà 5 6 ans qu'on le voit apparaître en France et puis un peu plus longtemps aux États-Unis, c'est de prendre des photos avec des gens qui vivent dedans, en train de Ouais. prendre le café, en train de lire le journal sur un iPad, peu importe, mais Mm. l'idée est vraiment de donner vie. Donc là, c'est l'idée d'aller un coup plus loin, Ouais. c'est de Rajouter vraiment, le grâce à la mouvement. vidéo, réussir à donner vie aux biens immobiliers. Mm. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, juste parce que tu me donnes des idées pour le coup, c'est sur les biens, nous ce qu'on appelle les top biens, c'est-à-dire des biens qui sont vraiment magnifiques ou super bien placés. Ça peut valoir le coup de valoriser encore plus votre marketing grâce à ce genre de choses. Je vais te poser une question toute simple. Aujourd'hui, combien ça coûterait, sans que tu donnes tes prix Ouais, tout de ouais. suite, mais combien ça coûterait à ton avis à un agent immobilier de faire ce genre de choses de manière un tant soit peu professionnelle malgré Ouais. tout? Je suis en train de réfléchir. En gros, ça dépend si on veut se concentrer uniquement sur l'appartement ou si on veut faire appartement plus quartier, expérience un Sur peu. appartement plus quartier. Appartement pour ce quartier, on peut compter, je pense, une journée de tournage à peu près. Ok. Et après, bah, ça demande quelques échanges, donc deux, trois jours de montage, aller-retour, etc. Donc on est autour de 1500, peut-être 2000 2000 euros, euros. ouais. Ouais. Bon, voilà. Pour 2000 euros, vous pouvez vraiment vous différencier Ouais. et faire un marketing qui touchera en plus les gens de la localité, puisqu'ils vont voir leur quartier à travers d'autres yeux et vous identifier dans le quartier. Donc je pense que ça a du sens. Mhm. Je vais revenir sur des choses un peu plus terre à terre, même si ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là ont déjà eu des bonnes idées pour se différencier dans l'immobilier grâce à toi. Euh, Tu parles de donner des conseils pour faire du contenu professionnel, c'est photos et vidéos. Mhm. Euh, pour toi, c'est aujourd'hui indispensable en 2020 d'avoir un contenu qui est professionnel. Tu parlais d'Instagram, mais sur tous ces endroits-là, on peut encore ne pas faire du professionnel sur des photos classiques, Non, selon toi? sinon je ferais pas ce job et j'essaierais pas de donner des conseils pour se professionnaliser petit à petit. Non, non, vraiment, je pense que c'est vraiment inévitable. Euh,
il y a besoin en fait d'une vraie réflexion d'abord, parce que il ne s'agit pas de prendre des photos pour prendre des photos. Je pense qu'il faut avoir une stratégie derrière établie sur le long terme qui permet de communiquer en permanence, régulièrement, parce que c'est ça qui va faire que... Là, tu parles d'image de marque, de la marque immobilière, de la personne immobilière, pour qu'il y ait du contenu pour tout au gagner long un du petit peu temps. en audience et pouvoir attirer plus de clientèle. Et derrière, en termes de qualité photo, on est à une époque où on peut facilement faire de la qualité photo, on peut facilement apprendre à avoir une qualité professionnelle. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Aujourd'hui, tu penses qu'un professionnel de l'immobilier qui a un certain goût pour la photo, je parle pas de celui qui n'est pas intéressé par la photo parce qu'il vaut mieux qu'il passe par des professionnels pour se faire, mais celui qui a un peu envie d'y aller, qui aime bien ça, qui pense avoir un œil, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il a les outils pour être professionnel, se professionnaliser et faire du contenu professionnel? Ouais, je pense clairement que maintenant sur internet on peut quasiment tout apprendre. Et il y a énormément de contenu. Notamment en regardant ta chaîne. Par exemple, ouais. Il y a aussi des contenus qui sont très spécifiques et qui portent sur l'immobilier. Je sais qu'il y a des chaînes YouTube, par exemple, qui parlent de la photographie immobilière, etc., où il y a des vidéos qui sont assez détaillées et assez qualitatives. On vous mettra des liens en dessous. Nous, on a des gens avec qui on travaille justement sur la photo purement immobilière. On vous mettra des liens pour vous former. Ouais. Et donc, ouais, il y a vraiment moyen d'apprendre. En plus, maintenant, le matériel devient de plus en plus accessible aussi. Donc il n'y a pas forcément besoin de... C'est quoi le matériel minimum selon toi? Est-ce qu'avec un smartphone, les meilleurs smartphones du marché, on peut commencer à faire des trucs sérieux ou pas? Ouais, on peut commencer. Après, il y a certaines techniques en fait, qui sont importantes à respecter. En fait, le principal problème de ces appareils, des téléphones, en fait, il y a un téléphone sur la table, c'est pour ça qu'il montre le téléphone. C'est la dynamique en fait. C'est-à-dire que quand on va prendre une photo, on va avoir la pièce qui va être correctement exposée, donc on va avoir tous les détails de la pièce. Potentiellement, par contre, on va avoir les fenêtres qui sont cramées, donc ça va être tout blanc et on va pas pouvoir voir le décor à l'extérieur. Et donc il y a des techniques en fait de retouche photo. Qu'on peut aussi apprendre sur internet et qui sont intéressantes et importantes à connaître quand on utilise du matériel de type smartphone. Après, effectivement, on arrive à un stade où le smartphone fait de la très bonne photo. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs grand angle. Donc maintenant, de plus en plus de téléphones en proposent pour avoir vraiment une vue d'ensemble, pour pouvoir agrandir les espaces. Ça, c'est toujours intéressant quand pas on fait trop, la parce qu'il faut aussi rendre compte de la réalité. De la réalité. Mais voilà, il faut quand même avoir une vision assez large. De pas faire des plans pour faire des plans, c'est un peu comme faire de la photo pour faire de la photo. Je pense qu'il faut réfléchir à raconter quelque chose, parce que le plus important dans une vidéo pour moi, c'est l'histoire qu'on peut raconter. On a plein d'éléments pour le faire, on a les images, on a éventuellement les personnages, on a les lieux, on a la musique, et tout ça, ça crée vraiment un ensemble de choses qui doivent raconter une histoire et essayer de faire vivre une expérience.